Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Bon, ben aujourd'hui, je vais vous faire un petit papotage en brodant. Aujourd'hui, c'est dimanche le 9 octobre. Puis là, bien, il est comme 11 h le soir. J'aime ça faire des petits papotages, vous voyez, vraiment 11 h. Alors, des petits papotages comme ça, impromptus. Puis, je voulais vous jaser un petit peu. Par en même temps, ben, me demander des questions dernièrement sur comment j'étais installée au niveau de la loupe et tout ça. Puis, bon. Alors là, je vais vous reculer un petit peu. Puis là, je vais vous montrer comment je suis installée. Bon, vous voyez ici, j'ai mon Larry, mon métier sur pied, OK? Puis là, j'ai mis la chose ici qui est spécialement pour accrocher les Q-snaps. Je l'ai mis en bas, au lieu de le mettre en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai commencé une pièce, très grande pièce. Puis là, ben, le tissu, il est tout ici en arrière. Puis je ne pouvais pas attraper mon chose ici, fait que je l'ai mis en dessous. Alors là, vous voyez ici que j'ai ma petite tablette Amazon Fire parce que je travaille avec Pattern Keeper. Parce que dernièrement, j'ai eu une question sur la loupe. J'en ai eu deux abonnés différentes. D'abord, la semaine dernière, j'ai eu Gisèle qui m'a demandé, voire pas ma mère, mais une abonnée, Gisèle, qui m'a demandé quelle loupe j'utilisais. Bon, à ce moment-là, attendez, je vais vous montrer la loupe que j'utilisais. Je peux la trouver. Attendez, celui-ci, non, elle est vraiment là. Seigneur. Ben, je la trouve pas, c'est pas grave. Bon, ben, de toute façon, c'était une loupe toute petite, puis que j'avais comme ça faisait plus que 10 ans. Maintenant, peut-être plus 15 ans, puis que le verre était en... Ben, la loupe comme telle était en plastique, puis la petite lumière qu'elle avait avec était finie. Fait que là, ben, mais j'ai dit ça, cette loupe-là, puis c'était une loupe avec une pince comme j'ai ici maintenant, là. Fait que, ben, j'ai dit, OK, ben, j'ai dit, je la trouve pas, mais j'ai dit, attends un peu, puis là, j'ai suggéré sur Amazon une loupe similaire, peut-être plus grosse, mais plus solide. Et puis là, ben, je lui ai suggéré à Gisèle, puis moi, tant qu'à y être, ben, je me suis acheté aussi. Alors là, je vous montre mon installation, OK? Alors là, vous voyez, c'est une loupe avec une pince, OK? Puis là, pourquoi j'ai mis un porte-aiguille ici? C'est parce que sans ça, c'était pas assez épais pour l'accrocher, l'épaisseur. Puis la chose, il avait tendance à bouger. Fait que là, j'ai mis ça ici en dessous pour le solidifier. Puis là, mais je vais vous montrer exactement comment je vois à travers ma loupe. C'est difficile à cause du... attendez, je vais enlever le... Attendez, là, vous voyez ici, OK? Alors, c'est comme ça que je vois à travers ma loupe. Okay. Alors... fait que là, j'ai la lumière ici, mais c'est une loupe avec la lumière en arrière. Attendez, je vais trouver ici, puis qu'il y a 3 intensités. Là, j'ai plus de lumière, puis là, je rallume ici à la plus forte lumière. Alors, c'est comme ça que je suis installée. Alors, vous voyez ici, attendez, je vais attendre que ça focus. Alors, j'ai ma pince, j'ai la loupe, j'ai mon Q-snap. Ici, j'ai les 2 grosses pinces comme ça pour tenir ma tablette Amazon. Puis pour l'aider, j'ai ça ici pour que j'ai mis mes deux autres aimants à aiguille. Un, c'est pour tenir mon ciseau, l'autre, c'est pour tenir mon aiguille. Puis je les ai mis comme en dessous de ma tablette pour mieux solidifier ma tablette quand j'ai. Alors, fait que là, quand je travaille, pour pas qu'elle tente de glisser à travers ça. Et là, ben, vous allez me regarder, vous allez dire, bon, dis-moi pas qu'elle a commencé une nouvelle pièce. Ben, regardez. Ben, regardez là, c'est pas de ma faute. Non, regarde, vous allez rire, OK? J'écoute une
une YouTubeuse américaine, puis qui me dit qu'il y a une vente à moitié prix chez Evan Earth Designs. Ben là, une vente à moitié prix. Écoutez, je peux pas m'en passer, là. Écoutez, je t'avais de plus avoir de kit à faire, je ne plus avoir de projet à faire, là. Ça fait que fallait que j'aille m'en acheter, de profiter de la vente. Fait que j'ai acheté 3 projets. Alors d'abord, je vais aller montrer les 3 projets que j'ai achetés. Alors d'abord, j'ai acheté celui-ci, qui est, The Grand Library de Amy Stewart. Alors, je vous montre un petit peu plus près. Puis, je l'ai acheté Super Size, alors la plus grande, mais avec le nombre normal de couleurs. OK? Moi, ce que je fais quand je choisis une pièce chez Evan Design, je vais aller voir comme on appelle les mock-ups. Pour chaque grandeur que vous choisissez, puis le fait que c'est avec plus de couleurs ou le nombre de couleurs normales, ben, vous pouvez voir le rendu. Je trouvais qu'il n'y avait pas une grosse différence de rendu entre le nombre de couleurs, avec le nombre de couleurs normales, puis le très grand nombre de couleurs qui pouvait justifier d'être obligé de travailler avec au-dessus de 200 couleurs. Celui-ci, il y a juste 90 couleurs. Mais par contre, ben, le Super Size, il était mieux à mon sens que la chose régulière. Fait que c'est un 999 par 716. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Excusez-moi. Hop. Bon. Pas évident à 2 mains. Là, je vais vous installer tantôt après dans le... Ici, je vais aller voir le PDF. Oups, afficher le PDF. OK, alors, j'ai commandé celle-ci. Alors, je vais la mettre à la bonne place. Alors, c'est avec des dragons. J'aimais beaucoup le côté jour et nuit dans la même image. Alors, c'est encore un fantastique. Là, j'ai pris Super Size Dragon. Il s'appelle Dragon Race into the Night. Alors, la course de dragon dans la nuit. Max couleur, nombre de couleurs maximales. Alors, là, lui, par Rose Can. Alors, lui, je trouvais que ça valait la peine d'avoir plus de couleurs compte tenu du rendu. Lui, il mesure 999 par 742. Et finalement, j'ai pris celle-ci. Oh, encore, Lynn. OK. Alors, j'ai pris celle-ci. Elle, je l'ai pris en régulier, nombre de couleurs normales, un 446 par 556. Alors, je trouvais très joli dans les fleurs avec les lapins. Elle a des papillons sur elle. Je trouvais très, très joli. Puis ça s'appelle Princess Asleep, autrement dit la princesse endormie, par Yvonne Gilbert. Puis, ben, j'aurais pu attendre pour ne pas commencer mes pièces tout de suite. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai... OK, je vais aller à mon projet sur lequel je travaille. OK? Sauf que, ben, tant qu'à commander les patrons, ben, j'ai commandé le tissu pour les faire. Puis là, je suis allée sur... D'habitude, je commence ça sur un, 2, 3 stitches. Mais ça revient quand même assez cher parce que c'est des très grandes pièces de tissu. Je vais aller voir si sur AliExpress, je peux trouver des tissus qui sont de meilleur prix. Puis, j'ai vu beaucoup de YouTubers faire parce que moi, j'utilise... anciennement, j'utilisais du 18 cantes pour faire mes Evan Design. Dernièrement, j'utilisais des 25 ou 28 cantes, mais il y en a qui utilisent du 22. Puis le 22, mais si je vous montre un petit peu, ben, si je vous montre à travers mon chose ici, attendez, je vais vous rapprocher un petit peu comme ça. Oups. Vous voyez, c'est pas de l'Evan Weave, c'est vraiment de l'Aida. Autrement dit, entre chaque trou, ben, vous avez 2 fils horizontales, 2 fils verticales. Si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que j'ai dit, bon, ben,
je vais essayer ça. Ça fait que là, ben, je les ai reçus il y a 2 semaines. Puis j'ai dit, ben là, j'ai pas le choix. Faut que je commence une nouvelle pièce pour l'essayer, hein. Ça fait que... Puis là, ben, je dis en même temps, ben, je voulais essayer cette nouvelle pince-là. Fait que, bon, ben, il faut ce qu'il faut, là. Pauvre de moi, je suis obligée de commencer une nouvelle pièce. Je sais que vous avez bien pitié de moi. Alors, fait que c'est ça que je vous montre. Alors là, c'est vraiment The Grand Library que je fais. Je travaille avec mon Pattern Keeper. Puis là, bien, je vais vous installer sur le support pour me libérer les mains. Puis je vais vous jaser un petit peu pendant que je brode en essayant de... Parce que là, c'est pas évident avec la loupe, avec ça ici, de vous accrocher quelque part, puis que vous voyez comme faux, puis que moi je vois comme faux, puis que tout le monde est heureux. Fait que je vous installe, puis je vous reviens. OK, ben je vous reviens, puis je vous ai pas installé dans le support. J'ai essayé autant comme autant, mais avec ma loupe, puis le support, puis tout ça, j'ai pas été capable de me trouver une position qui était confortable. Peut-être parce que je suis trop fatiguée. Mais conclusion, ben je sais qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur la loupe que j'utilisais. Fait que je vais le mettre en ligne quand même si je fais pas le papotage après. Mais vous avez quand même de la démonstration de comment je suis installée quand je veux travailler sur un Even and Out Design. Avec Pattern Keeper, la loupe, les pinces, les aimants, tout comment je suis installée. Puis le tissu qui, je vais vous montrer, là, le tissu, là, oh mon Dieu. Attendez, ça va jusque-là, là, puis j'ai tout un rouleau ici. Attendez. Tout un rouleau, oups, ici, là. Fait que c'est très, très grand. Fait que c'est comme ça que je suis installée, mais vous voyez comment je suis installée avec ma loupe. J'ai essayé de filmer avec le téléphone en utilisant mon téléphone comme loupe, mais c'est pas non plus. Vous voyez juste ma main, là, ça fait que c'est comme pas fameux. Fait que on va arrêter le vidéo comme ça, désolée. Mais je ferai un autre papotage quand je travaillerai où j'aurai pas besoin de loupe, mais pas avec la loupe, là. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Il faudrait que je m'installe autrement. Peut-être un moment donné, je trouverai comme figurer comment. Alors, désolée pour ce vidéo plus court que prévu. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, ben, je les apprécierais. Un thumbs up, c'est toujours apprécié. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous dis à la prochaine. Bye!